Hello, je vous emmène avec moi dans la préparation d'un atelier de cuisine privé. Donc, je vous emmène au boulot avec moi. Let's go! Nous, on va réaliser ça, mais au chocolat. Hello, donc je vous reprends, nous sommes déjà donc le lendemain. Donc vous avez pu voir que hier, donc j'ai fait toutes les courses dont j'avais besoin pour l'atelier. L'atelier c'est aujourd'hui. Donc avant toute chose, avant qu'on aille plus loin, pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas, alors attendez, je vais vous poser puisque là je vous tiens à bout de bois et à bout de bras et ça va pas le faire. Donc, comme je vous ai dit hier, aujourd'hui, je vous emmène avec moi. On va bosser. Bah oui, parce qu'il n'y a pas que la vie d'Anka dans la vie. Il faut bosser de temps en temps. Donc, on va bosser. Et aujourd'hui, nous sommes sur un atelier privé. Donc, un atelier privatif pour une personne. Donc, une ado avec qui j'ai pour habitude de travailler. Et aujourd'hui, on va faire de la pâtisserie. Donc, avant toute chose, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis un petit peu pressée. Je parle vite parce qu'il faut que j'y aille. Donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Elisabeth, j'habite en Guadeloupe, je suis entrepreneur. J'ai monté une école de cuisine donc, qui s'appelle Delice Cook. Donc, voilà. Donc, Delice Cook, vous pouvez voir mes réseaux juste ici. Et dans cette école de cuisine, donc, du coup, je donne des cours de cuisine, j'organise des ateliers sur mesure. Et je fais aussi de la formation pour les adultes. Donc l'objectif de cette école de cuisine Delice Cook, c'est de rendre toute personne qui vient prendre des cours avec moi plus autonome, plus à l'aise en cuisine et surtout qui gagne confiance dans ce qu'ils font. Donc il y a des cours toute l'année. Je suis spécialisée en revanche pour les ados, donc entre 10 et 15 ans. Donc je travaille avec eux toute l'année, j'organise des stages de cuisine, des ateliers, des sorties culinaires. En parlant de sorties culinaires, je vous en ai parlé la dernière fois, il me reste encore des places pour cet événement, c'est la semaine prochaine. Donc si vous avez encore pris vos places, vous pouvez toujours les prendre, je ne vais pas reprendre le concept. Vous pouvez regarder l'ancienne vidéo où je détaille vraiment ce que c'est cette sortie. Sinon, je vous mets aussi les informations dans la barre d'infos. Et donc du coup, cette école de cuisine fonctionne toute l'année, en tout cas de octobre à juillet. Donc là, c'est bientôt les vacances. Bien mérité. Et donc, du coup, les personnes qui le souhaitent peuvent prendre des cours de cuisine avec moi. Ça peut être de la cuisine thématique. Je peux aussi vous créer des ateliers sur mesure, donc en groupe, en famille, entre amis, etc. Et vous pouvez aussi inscrire vos enfants dans l'école de cuisine pour toute l'année. Bref, mais vous pouvez avoir toutes les informations en me suivant encore une fois sur les réseaux sociaux ou en allant voir directement le site internet. À nos moutons. Donc aujourd'hui, nous sommes sur un atelier privé avec une petite demoiselle que je vais vous présenter tout à l'heure, si elle veut bien. Et du coup, donc hier, vous avez vu l'atelier. L'atelier, en fait, c'est intéressant puisqu'il faut comprendre qu'un atelier ne se prépare pas, ne se fait pas comme ça, en fait. Ça se prépare sur plusieurs jours, ça se programme, etc. Donc, le parent a pris contact avec moi, nous avons défini les objectifs. Donc, comme je vous disais, c'est une ado que j'ai pour habitude de suivre. Elle, en revanche, je la suis, mais nous sommes toute une équipe. Elle a différents spécialistes dans le médical qui la suit parce qu'elle a quelques problèmes de dextérité, d'attention et tout ça. Donc, l'objectif justement des ateliers de cuisine, c'est de lui permettre déjà de faire une activité
qui lui plaît, travailler sa dextérité, sa mémoire, la concentration. Donc voilà, tout un ensemble de choses qui ont été bien définies par le corps médical. Et donc moi, Delis Cook, j'intègre du coup son programme, des cours de cuisine réguliers. Donc hier, premièrement, alors je tiens à faire cette précision, c'est pour toutes les personnes qui veulent prendre un atelier. En fait, il ne faut pas penser que, voilà, vous réservez, c'est tout de suite. En fait, il y a un temps de préparation. Et également pour des personnes qui peuvent être aussi de passage, puisque ça m'arrive de faire des ateliers de groupe. Je vous ai dit que je fais des ateliers sur mesure. Donc, les personnes qui sont de passage en Guadeloupe, les vacanciers, les touristes, en fait, si vous tombez sous cette vidéo, sachez que vous pouvez me contacter. On peut cuisiner ensemble des plats locaux qui vous feront plaisir. Mais sachez qu'il y a un temps de préparation. Donc, du coup, vous ne pouvez pas appeler du jour au lendemain. Enfin, vous ne pouvez pas appeler à l'instant T et l'atelier aura lieu. Je sais que généralement, les personnes qui sont en vacances s'intéressent aux ateliers au moment qu'il pleut. Donc, je peux comprendre, hein, c'est normal. Il pleut, on ne sait pas quoi faire, on veut faire un atelier. Sauf que bien souvent, ce n'est pas possible parce qu'il faut préparer en amont. Donc, hier, je vous ai montré, j'ai fait toute la partie course, etc. Aussi finalisé ce matin la fiche recette, puisque je remets toujours à mes clients une fiche recette pour qu'ils puissent refaire à la maison. Mais j'adapte mes fiches recettes, vous savez, vous voyez, en fonction de la demande du client, en fonction de ce qu'on va voir. Donc, je vais vous montrer tout à l'heure la fiche d'Alexia. Donc, par rapport à ces difficultés, donc j'ai fait une fiche bien colorée, écrit en gros caractères. Pour le coup, aujourd'hui, je vais me concentrer avec elle sur les mots. Donc, par exemple, badigeonner, incorporer, effleurer. Vous savez, des petites choses, des petits mots qu'elle n'a pas l'habitude de rencontrer dans son quotidien, mais qui pourront la servir. Et également, on va travailler, comme c'est une recette, vous allez voir tout à l'heure, comme c'est une recette qu'on a déjà... On n'a pas encore fait cette recette, mais on a déjà fait des étapes. On va faire une pâte maison. Ça, elle a déjà fait avec moi. Donc, je n'ai pas envie de... Je veux justement qu'elle puisse revoir, mais qu'on revoie les techniques, etc. Bref, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Et du coup, donc, j'ai préparé l'atelier. J'ai ciblé ce que je veux lui montrer, ce que je veux lui apprendre, ce que j'ai envie de voir et de travailler avec elle. J'ai fait sa fiche. J'ai déjà organisé tout le matériel dont j'ai besoin. Donc, vous voyez les petites boxes qui sont là. Donc, j'ai déjà cherché tout ce dont j'avais besoin. J'ai mis de côté. Et pour le coup, j'ai de la chance que l'atelier que je vais utiliser n'est pas très loin de chez moi. Donc, j'y vais rapidement. Et on se retrouve donc là-bas tout de suite. Alors, bienvenue dans ma nouvelle maison, dans mon autre maison. Non, en vrai, c'est pas ma maison, mais c'est ici généralement que je fais mes ateliers privés. Donc, si je travaille avec ce partenaire. La recette, on va faire des chaussons au chocolat. Donc, comme je vous disais, la recette, donc je n'invente pas de recette. Hein. Donc, ce sont des recettes déjà existantes, mais je les adapte en fonction de mon client ou de ma cliente. Et là, du coup, vous voyez, j'ai réécrit en gros, en gras, en couleur, parce que je sais qu'il y a des soucis dans ce sens. Et j'ai réadapté mes mots aussi pour que ça puisse vraiment correspondre à ma cliente.
fonctionne, hein? Délice Cook. Donc voilà, là j'ai fini ma mise en place. J'ai préparé tout ce dont on aura besoin. Donc là j'attends ma cliente. Je prends ce temps, 5-10 minutes, pour me reconcentrer, pour me poser, pour souffler, pour revoir aussi la recette que nous allons travailler. Me remémorer en fait ce que j'ai envie de lui partager, lui apprendre. Et je me calme aussi. Parce qu'en fait, quand on est à la course et tout, là, vous avez vu, je suis partie vitement de chez moi, arrivée, préparée et tout. Donc, pour ma part, en tout cas, l'esprit est un petit peu chamboulé. Donc, je prends un temps pour me reconcentrer, et, pour visionner ce que je vais lui partager. Et je refais l'atelier dans ma tête. Mais pour ma part, en tout cas, ben voilà, la clé. Voilà, elle est là. Donc, voilà, je prends ce temps vraiment pour ça. Allô? Vous êtes là? Ouais, je vous ouvre. Bon, ben c'est parti. Ça va passer? En quoi? En technique professionnelle, Oui. en anglais, écrit anglais et en vente. Bon, ça va aller. Oui. Oui? Pas trop stressé? Non. Non? Bon, génial. Ouais, je te laisse prendre connaissance de la recette. Tu lis. J'ai déjà préparé ce dont on a besoin. On va utiliser le robot aujourd'hui. La première chose, se laver les mains. Ensuite, tu as ton tablier et puis on y go. Ok? Ça marche. Alors, rapproche ton bol pour que ce soit beaucoup plus près. Parce que tu vois là, tu es en train de... Tu n'es pas à l'aise, tu vois. Donc, tu rapproches tout à ton niveau. Comme ça, tu es beaucoup plus à l'aise et tu feras moins de dégâts après, tu vois. Allez, vas-y, continue. Donc, on a dit combien? 220. 220, ok. C'est bon? Ok, génial. Alors oui, mais quand on nous dit 2 pincées de sel, comment tu vas faire? Comment tu verses ton sel? D'abord, on verse le sel où? Dans le creux de la main. Tu verses dans le creux de la main, comme ça tu peux mieux gérer. Et ensuite, tu prends ta pincée. Est-ce que tu te rappelles de pourquoi on utilise le sel comme ça? Pourquoi on ne verse pas directement le sel dans le bol? Ok, très bien. C'est bien, Alexia. Et là, ton jaune, tu verses dans le bol. Bravo. Donc, on appuie bien fort. N'oublie pas, tu peux même prendre appui sur tes pieds pour monter. Là, il faut vraiment, voilà, appuie-moi cette patte. Voilà, madame, merci beaucoup. On la referme maintenant. De l'autre sens. Là, tu me prépares une calzone. Comme ça. Là, il faut vraiment bien travailler ta pâte, tu vois. Là, tu utilises la paume de ta main et tu appuies. Tu appuies. Ok? Allez, vas-y. Bien. Ce que je veux. C'est bien, ma grande. Et si tu veux, ça veut dire quoi abaisser? Tu l'avais déjà, hein? Fais-toi confiance. C'est quoi abaisser? C'est pour me donner la forme d'un cercle. Oui, mais avant ça, la regarde, elle est comme ça et toi tu as le rouleau. Donc qu'est-ce que tu vas faire avec le rouleau? L'aplatir. Ouais, voilà. Sauf qu'on ne dit pas aplatir,
mais on dit abaisser en pâtisserie. C'est la même chose qu'aplatir. D'accord? Allez, vas-y. Tu vois? On ramasse. Et tu continues. On met ça. Et est-ce que tu vois? Et ça grandit au fur et à mesure? Oui. Donc, on n'a pas un cercle rond, vraiment, mais c'est pas ce qu'on a besoin. Ok? Donc, l'emporte-pièce, c'est ça. Tu vois? Et ça va nous permettre de faire des cercles bien droits. Donc, je te montre et après, ce sera toi. Ok? Donc, là, on a une pâte. Elle est bien abaissée, tu vois, ce ne sera pas trop épais. Donc, tu poses ton emporte-pièce comme ça. Ok, c'est bien. N'hésite pas à appuyer dessus, hein. Allez, on fait travailler les muscles là. Voilà. Ok, on continue. Très bien, bravo. Voilà. Donc là, tu as vu, on a une forme de demi-lune. Ok? Mais pour ça, il faut bien consolider avec le bout des doigts pour que la pâte à tartiner ne sorte pas. Ok? Ce qu'on peut aussi faire, donc là c'est juste du design pour faire joli. Tu prends la fourchette, avec le dos de la fourchette, tu appuies comme ça. Tu vois? Donc ça te donne de jolies formes. Ok? Est-ce que ça te va comme ça? Oui. Tu sauras me refaire ça? Oui. On va essayer? Ok, super. Bon ben, on met de côté. Et à ton tour de jouer maintenant. Donc là, je la regarde au loin, travailler toute seule pour voir si elle arrive à se débrouiller toute seule. Puisque l'objectif, c'est de leur montrer qu'elle gagne en autonomie aussi. Donc, je vérifie au loin pour voir si elle maîtrise, si elle a retenu tout ce qu'on a appris. Bonjour, je vous présente mes chaussons au chocolat que j'ai fait moi-même, fait maison. Est-ce que tu as apprécié ce moment? Oui. Ouais, c'était bien. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile? Le pétrissage. Le pétrissage, ouais. Effectivement. Bon, ben on va goûter. Oui. Ok, génial. Donc voilà, vous avez entendu Alexia, le cours est fini avec elle. Donc on a réalisé ses chaussons. Donc elle est fière. On n'a pas encore goûté. Donc le résultat que ça a donné quand même. Mais on espère que ce sera quand même bon. Ce sera bon, hein, je pense. Donc la vérité. Donc voilà. Moi j'ai mon avis, j'attends le tien. Elle fait comme ça. C'est délicieux, mais comme sa bouche est remplie, donc elle peut pas parler. Mais c'est bon? Parle fort qu'on puisse t'entendre. Dis fort que c'est bon. C'est très bon. Non, mais c'est bon. La pâte elle est bien réussie, moi je trouve. Après, on n'est pas sur un chausson pomme croquant, ça, tu sais, feuilleté, comme dans les magasins. Parce que là, on a fait une pâte brisée. Mais je trouve que c'est pas mal. Well done. Bon, ben, atelier fini. Donc maintenant, place au rangement. Donc le père a récupéré sa fille. Il était content. La demoiselle était contente. Nos chaussons étaient plutôt pas mal. Moi, je trouvais, étaient très bons même.
Et tout le monde est content et je suis contente et c'est fini. Donc maintenant, place au rangement. Le temps se gâte vraiment. Tout est trempé. Bon ben mêlez-vous, cette vidéo elle est terminée, hein. Donc vous avez vu, j'avais juste envie de vous partager avec vous en fait comment ça se passe au boulot quand j'ai un atelier privé. Donc c'est chose faite. Donc ce sera une petite vidéo, hein, je pense aujourd'hui, elle sera pas très longue. Mais en tout cas vous avez vu le déroulé, comment je vous ai même pas fait rentrer dans le non du truc, mais bon. Vous avez vu grosso modo comment ça se passe. Et là c'était un atelier, un cours vraiment tranquille. Pas de pression, j'avais une élève, voilà, donc c'était pas un gros atelier avec plusieurs personnes et tout. Donc voilà, donc il y a des jours soft, il y a des jours un peu moins, mais on prend comme ça vient et moi j'adore. Du coup, ben, si vous voulez me retrouver, ben, c'est sur mes réseaux sociaux. Donc comme je vous disais au début, hein, cours privé, atelier sur mesure, formation pour adultes. Tiens, la semaine prochaine d'ailleurs, j'ai une formation avec une charmante petite dame. Donc voilà, donc c'est tous des choses qu'on fait. Je suis en Guadeloupe, ici nous sommes au Lamentin, mais je me déplace partout sur l'île. Donc voilà, je vous fais des bisous. Je vous montre quand même ma gourde. Je vous ai jamais montré ça ici, je crois. Hein. Ben, je vous la montre. Donc c'est la gourde isotherme à l'effigie de l'entreprise de Delice Cook. Donc voilà, donc c'est une gourde que vous pouvez retrouver sur le site internet. Donc il reste que le petit format de celle-ci. Il reste que ce modèle, parce qu'il y avait un autre modèle, mais il reste que ce modèle et le petit format. Ça, c'est un grand modèle de 750 ml, mais il reste ce format-là de 500 ml. Voilà, que vous pouvez retrouver sur le site. C'est une gourde isotherme, ça tient très frais. J'ai mis de l'eau fraîche depuis ce matin dedans et l'eau reste fraîche pendant hyper longtemps. Donc voilà, si vous voulez soutenir la marque, si vous voulez soutenir l'entreprise, si vous voulez me soutenir, à défaut de prendre un cours ou de faire quoi que ce soit, ou si vous n'avez pas d'enfant dans la tranche d'âge, commandez une petite gourde, je vous mets les informations en barre d'infos. Et sinon, ben, je vous dis, n'oubliez pas de vous abonner. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette activité. Si vous serez prêt à faire, pourquoi pas, un atelier avec vos amis, hein, pourquoi pas. On peut faire plein de thèmes. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé aussi de la vidéo. En attendant, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de partager, de laisser un petit commentaire gentil. Et en attendant, je vous dis, prenez soin de vous. À bientôt. Bisous, bye et enjoy.